pour les gens de ma génération, ce journal, c'est vrai, a accompagné un peu notre éducation civique et politique. Comme beaucoup de Français, c'est un journal qui est devenu le nôtre. Et moi, enfin, c'est un peu comme notre prière quotidienne, comme disait Hegel. Et moi, je me souviens qu'en tant que jeune journaliste ou jeune futur journaliste, évidemment, je n'ai pas commencé par Le Monde et je rêvais d'appartenir au monde. Então esse desejo não era apenas das pessoas que leem o jornal. O jovem jornalista, como ele foi, como as pessoas da geração dele, tinham um grande desejo de trabalhar no Le Monde, que era, digamos, uma referência, era um patrimônio do jornalismo. E que também suscitou na sociedade civil esse desejo de interlocução, de debate, etc. Alors ce pouvoir, il repose sur quoi? Bon, si on était un moment immodeste, on pourrait dire qu'il repose un petit peu sur le travail des journalistes, mais il repose d'abord sur la confiance et le respect que les lecteurs ont à l'égard de ce produit chaque jour. Et c'est ça qui fonde sa légitimité. Et il faut garder ce carburant indispensable, si je puis dire, à notre survie. Ele pergunta, então, em que repousa esta sobrevivência e esse prestígio do jornal? Ele diz que, para ser modesto, repousa, claro, no corpo de jornalistas que faz diariamente o jornal, tipo o Pão Nosso de Cada Dia, La Prière de Chaque Jour. E, ao mesmo tempo, repousa, pardon, quel est la seconde partie? C'était les journalistes, eux, la seconde pilier, où repose. C'est les journalistes, de l'autre côté, le respect et la confiance que l'on a de la part des lecteurs. Que o leitor espera e recebe do jornal. No fundo, uma relação de mão dupla, em que ele aposta que ele vai ler uma coisa séria, bem escrita e veraz, verdadeira. Et évidemment, il y a plusieurs dangers. Je pense que pour faire vite, il faut éviter 2 ou 3 dangers. Le premier, c'est d'abord de vouloir donner des leçons, d'essayer de trop faire la chasse aux arcanes, aux secrets internes des pouvoirs et des personnes privées. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Je crois que c'est indispensable. On ne peut pas tout faire. Beuve-Méry, j'ai la phrase quelque part, mais je ne sais plus, il disait lui-même, je crois que je la retrouverai, là, je dois l'avoir une photocopie, récemment, c'était même après l'affaire Greenpeace, c'était avant sa mort, puisqu'il est mort dans les années 90, qu'on ne pouvait pas tout faire dans ce domaine. Então, ao mesmo tempo, o jornal tem que ter cuidado de, sendo um veículo de investigação, não entrar na vida demais das pessoas, não misturar o que é pessoal e absolutamente só importante para aquela pessoa, do que interessa ao leitor como um todo, que essa investigação não vire um jornal de fofoca, não vire um jornal de escândalo. Merci Lilia. Oui, j'ai retrouvé la phrase, peut-être on peut le dire. Il dit que c'est sûr, les journalistes doivent pousser l'indiscrétion aussi loin que possible, en pensant tout de même aux limites dues à l'intérêt général, l'information du public courant, je ne sais pas pourquoi le public, enfin du public, n'a pas une telle valeur qu'on doive lui donner la priorité sur tout. Donc il y a des limites même à notre propre travail. Então, ele acha que o jornalista deve se limitar a si próprio nesse conceito de que ele deve levar a investigação ao limite máximo, mas esse limite para quando o jornalista descobre, quando tem ou não interesse para o leitor, o que ele vai descobrir. Em outras palavras, um pouco aquela famosa frase, o que fazer com a informação que a gente vai buscar. Et il ajoute, très précisément, dans ce jeu, le risque est de n'obtenir, de la part des journalistes, que des confidences dont l'auteur attend un certain résultat politique, c'est-à-dire, au fond, d'être manipulé. Alors, à mon sens, il faut être très prudent dans ce genre de sport. Porque o perigo é que quando o jornalista vai investigar demais um fato ou uma pessoa, esta confiança, essa confidência que lhe é prestada pela pessoa, no fundo esconda um desejo desse personagem de aparecer, muito mais do que a informação que ela vai liberar tem de interesse coletivo. Je dirais donc oui aux enquêtes, oui aux analyses, oui aux reportages, non à la dénonciation permanente, non à l'imprécation. Portanto, sim, o jornal deve fazer enquete, pesquisa, investigação, procurar a verdade, mas não virar aquilo que o nosso presidente chama de denuncismo. Não ser um veículo só de denúncia, não ser um veículo que se propõe a ser só acusatório. Nous ne sommes ni des policiers ni des juges. Et il faut... Pardon. Oui.
Nós não somos nem polícia, nem juízes. Nous n'avons été élus par personne d'ailleurs. Até porque não fomos eleitos por ninguém. Et il faut rester, deuxièmement, fidèle à la philosophie, je crois, qui est, à mes yeux en tout cas, bonne, du départ. C'est ce que Hubert Vermery appelait la subjectivité intéressée. Et je pense que le mot objectivité, je ne l'emploie jamais. Je crois ne l'avoir jamais employé depuis que je suis journaliste, parce que je pense que c'est une malhonnêteté. On n'est pas objectif à partir du moment où on prend la plume. On est un sujet qui, quelque part, dans son cerveau, fait des choix. Et de toute façon, ça n'est pas un objet qui se prononce, c'est un sujet, c'est un homme ou une femme. Mais en revanche, ce qu'il faut être, c'est intellectuellement honnête et avoir un regard le plus ouvert, le plus éclairé et le plus équilibré sur le monde. Diz-ele que é impensável alguém ser absolutamente isento, porque na hora que você pega uma pena, você começa a escrever, o seu cérebro, você intelectualmente está fazendo uma opção, está tomando um caminho. Mas o que vale é que esse caminho seja intelectualmente honesto, defensável, e que você tenha consciência de que a causa que está escolhendo interessa a todos. C'est ce que voulait dire Hubert Vermery en subjectivité intéressée. Ça veut dire une attitude qui mêle la proximité, parce qu'il faut être assez près pour connaître bien dans le détail, et en même temps la distance, parce qu'il faut avoir un peu de recul pour observer une distanciation par rapport même à soi-même et par rapport à ses propres sources. Ou seja, o trabalho do jornalista é talvez se aproximar o mais possível para poder colher a notícia na fonte e ao mesmo tempo se afastar para poder ter dela uma visão que seja imparcial e que seja uma visão equidistante. Je voudrais terminer, je ne sais pas s'il me reste 5 minutes, enfin rapidement parce que c'est mieux d'avoir un dialogue, mais aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas faire l'économie de ce qui se passe depuis quelques années. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Je dirais que nous sommes en France une presse en crise et nous souffrons de deux sortes de maladies. Je dirais d'une part un mal économique et deuxièmement une crise de l'offre rédactionnelle. Ele faz então um balanço de como é que nós estamos hoje. A França, a imprensa na França, como quase em qualquer lugar do mundo, está passando uma crise. De um lado, est-ce que vous pouvez répéter? D'un côté économique. Uma crise que vem da economia, obviamente, com uma crise mundial. Et de l'autre côté, l'offre rédactionnelle. Crise de l'offre E rédactionnelle. outra é uma espécie de oferta profissional que está cada vez mais criando um turnover. Alors le modèle économique, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, celui qui fonctionnait bien pendant 150 ans, c'est-à-dire qui fait qu'une entreprise peut vivre, gagner de l'argent et se développer grâce à ses recettes, et ces recettes viennent 50-50, parfois 60-40, parfois 30-70% de la vente du journal au numéro, c'est-à-dire de l'argent que paye le lecteur, et de l'autre côté de la publicité. Então, jornal, o caso do Le Monde, que está com 150 anos, vive de um lado 60% aproximadamente da venda do jornal, 40% do apoio publicitário do anunciante. Alors je ne m'étalerai pas sur Internet. Bon, alors pourquoi? Oui, je voulais aborder les raisons de cette crise. Sur Internet, c'est ce qui est le plus connu actuellement, mais la crise, elle est née avant. Il y a plusieurs raisons. Il y a une raison qui est ancienne pour nous, c'est le coût de la fabrication du journal, qui, en partie pour des raisons politico-sociales, c'est-à-dire le fait que nous avons un syndicat monopolistique qui est le seul à la fois dans la distribution et dans l'imprimerie et qui coûte très cher. La presse française, et notamment Le Monde, coûte en gros 40% à fabriquer de plus que les autres journaux en Europe. Ele diz que dos elementos que gera a crise é o custo. O custo, tanto o custo intrínseco do papel do jornalista, da distribuição, que o sindicato francês, que é muito forte, mantém cada vez mais vigilante, a ponto de, teoricamente, o custo do Le Monde é aproximadamente 40% mais alto do que qualquer outro jornal europeu.